Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Nous sommes le lundi 4 mai 2020 et je suis ravie de vous retrouver. C'est ce soir une nouvelle formule de 24 heures en Alsace que nous allons vous proposer. En raison de la crise sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer l'intégralité de nos programmes, mais nous serons chaque soir avec vous pendant une demi-heure pour vous proposer l'actualité. Et dans l'actualité ce soir, justement, à une semaine de leur réouverture, les commerces et artisans s'adaptent pour accueillir leurs clientèle, avec des normes de sécurité drastiques. Exemple chez un coiffeur à Wissembourg. L'invité de la rédaction ce soir sera Jean Rotner, un entretien grand format pour revenir sur ces dernières semaines, tel que les a vécues le président de la région, également médecin urgentiste. Et puis, si les concerts vous manquent, les artistes viennent à vous. Nous avons suivi le camion itinérant Jam de rue pour son escale à Brumath. C'est le 11 mai donc que devrait rouvrir la majorité des commerces et artisans. Une réouverture qui ne va pas sans travaux pour la plupart d'entre eux, afin de pouvoir accueillir leur clientèle dans des conditions sanitaires optimales. Et parmi les secteurs d'activité les plus attendus, la coiffure est en première ligne, à l'image de ce salon du nord de l'Alsace, en plein réaménagement. Fanny Kunz. Il n'a pas fini de couper les cheveux en quatre. À quelques jours de la réouverture de son salon, Jean-Marc, coiffeur à Wissembourg, se lance dans des travaux de dernière minute pour adapter son quotidien aux nouvelles normes de sécurité. Adieu la déco murale et les magazines, rendez-vous obligatoire et pas plus de 2 personnes dans le salon de coiffure. Tout un chamboulement pour la profession. Avant, c'était un métier où on était en relation, c'était fun. Maintenant, ça va être moins fun. On est masqué, ganté, on garde une distance, on ne prendra plus le vestiaire de la personne, elle l'accrochera elle-même. Il n'y aura plus de service café, les boissons, la lecture, tout ça, c'est interdit. On ne pourra plus faire autant de visites rapprochées. Un service qui est exécuté toutes les 30 minutes, on sera peut-être obligé de l'exécuter tous les 45 minutes, voire 1 heure selon le service. Voilà, pour éviter d'avoir trop de personnes. Alors que l'accueil de la clientèle semble être sous contrôle, des craintes subsistent chez les professionnels face à la pénurie de produits d'hygiène et de sécurité. La crainte, c'est de ne pas avoir tout ce qu'il nous faut. Nous sommes en rupture de gants. Nos fournisseurs ne peuvent plus nous fournir de gants. Le gel hydroalcoolique, c'est la course. Dans mon cas, j'ai commandé des visières, masques, gants. Et le problème, c'est que nous n'avons pas la distance possible d'1,50 m pendant l'action professionnelle. Donc nous sommes exposés autant que notre clientèle. Il y a toujours un risque d'échange du virus. Donc nous devons être très très prudents sur notre façon de travailler. Si les tondeuses et colorations pour cheveux font partie des produits que les Français se sont arrachés pendant le confinement, les coiffeurs s'attendent à une importante vague de demandes de rendez-vous. Et pour les clients pressés, un seul mot d'ordre, patience. Eux ont déjà rouvert leurs portes, du moins en partie. Ce sont les EHPAD fermés au public depuis le début de la crise de coronavirus. Une situation qui devenait intenable pour les résidents de ces établissements, mais aussi pour leurs familles. Alors si les visites rendent le sourire, elles se déroulent néanmoins avec de nombreuses précautions. Exemple à la résidence Imleuch dans le quartier de la Robertso à Strasbourg, Adrien Labi. Comment ça va? Ça va à peu près? Non, ça va. D'accord. Échanger quelques mots, pouvoir simplement se regarder dans les yeux, c'était impossible il y a encore 3 semaines pour Christian et sa maman. Face à l'épidémie de coronavirus, l'EHPAD où elle réside a dû fermer ses portes aux familles. Une séparation forcée, un drame pour les proches autant que pour les personnes âgées. Je pense que c'était encore plus dur pour elle que pour moi, parce que déjà le fait d'être en EHPAD, c'est un petit peu délicat lors de l'entrée en EHPAD pour les personnes âgées. Alors le confinement, et notamment le confinement en chambre. Et moi, j'avais l'habitude de venir tous les 2 jours la voir. Donc 1 mois et demi de séparation, c'était dur. Voilà. Ouais, alors là, je ne peux pas faire grand-chose. Depuis le 20 avril, les visites sont de nouveau autorisées à l'EHPAD Imleuch à Strasbourg. André a pu retrouver son fils après 6 semaines de séparation. Qui peut venir maintenant toutes les semaines, ce qui est déjà énorme. Donc, on a de la chance, ne nous plaignons pas. On n'a pas le droit. C'est de graves problèmes maintenant qui se sont installés. Il faut en subir les conséquences, mais en profitant autant que possible.
Je pense qu'il a cru que j'allais dire un bébé. J'ai dit non, c'est un chat. Les visites sur rendez-vous sont limitées à une seule personne. Les masques et la désinfection des mains obligatoires. Il est aussi interdit de se toucher. Un dispositif contraignant mais indispensable pour protéger familles et résidents. C'est mieux que rien. Hein. Au moins, on se voit et on peut se parler. Voilà, il y a un minimum de contact sans contact. À la Robertso, on s'était préparé. Ainsi, dès l'annonce présidentielle, les premières visites ont pu être organisées. Pour la direction de l'EHPAD, il était urgent que les résidents puissent retrouver leur famille. Le risque, c'était effectivement des phénomènes de glissement. Déjà, l'isolement en chambre a été quand même difficile pour eux. Ça coupe un peu les liens sociaux par rapport... ils mangent quand même à 3 à 4 à table, donc ça crée du lien social. Et là, c'était l'isolement, plus avec en plus l'isolement des familles. Donc effectivement, le besoin se faisait ressentir et il était urgent qu'on agisse. Je vous emmène et je vous accompagne, monsieur, et puis après je viens nettoyer. Depuis 2 semaines, les visites dans les EHPAD sont de nouveau autorisées. Pourtant, certains établissements n'ont toujours pas réouvert leurs portes, au grand désespoir des familles. C'est chaque établissement qui décide au regard de ses capacités. Parce que je sais aussi qu'il y a des établissements très touchés par le Covid où beaucoup de personnel sont absents, où c'est difficile d'organiser en plus des visites. Donc chaque directeur d'établissement garde la main sur cette capacité-là. C'est sur rendez-vous, ce n'est pas une ouverture large, c'est sur rendez-vous en tenant compte des réalités des familles, réalités aussi des personnes âgées. À bientôt. À bientôt, maman. Avec l'amélioration progressive de la situation sanitaire dans les EHPAD alsaciens, la plupart devraient pouvoir proposer des visites dans les prochaines semaines. Des dispositifs d'appel vidéo ont également été mis en place. Il est sur tous les fronts depuis 2 mois. Le président de la région, Jean Rotner, également médecin urgentiste de formation, et l'invité de la rédaction ce soir pour notre grand format. Des premiers cas à Mulhouse au déconfinement, il répond aux questions de Lionel Augier. Grand format aujourd'hui avec le président de la région Grand Est, Jean Rotner. On vous a vu sur tous les fronts depuis le début de la crise, en connaissance de cause. Vous êtes urgentiste aussi. Lorsque vous découvrez au tout départ ce qui se passe à l'hôpital de Mulhouse, c'est quoi les premières réactions et du président et du médecin ? C'est à la fois un devoir d'alerte et un devoir de protection, parce que je suis élu et parce que... il m'a fallu alerter à un moment donné les autorités. Les autorités, c'est le président de la République en lui disant attention, ce qui se passe ici à Mulhouse, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas le discours national. Donc il faut que tu fasses attention et que on est peut-être qu'on considère que chez nous, on est déjà en épidémie. Vous vous dites à ce moment-là que l'hôpital ne pourra pas gérer cet afflux de malades ? Non, parce que c'est l'objectif de l'hôpital, c'est de faire justement, de faire face, de faire front. Et on a eu un personnel soignant, un personnel administratif, une direction absolument formidable qui a transformé l'hôpital de Mulhouse en quelques jours en hôpital spécial Covid. Et aujourd'hui encore, au moment où on en parle, il y a 400 personnes qui sont encore hospitalisées. Ça a monté jusqu'à 500, sans compter les places de réanimation, sans compter les transferts. Et tout cela a permis effectivement qu'il n'y ait pas de perte de chance, mais que tous ceux qui se présentaient, parce que déjà filtrés par la médecine libérale, que j'associe par les cliniques privées, que j'associe à cette démarche, eh bien finalement toute cette mise en œuvre aujourd'hui du Covid a porté ses fruits et on est encore en phase d'accalmie avec beaucoup de prudence. Le déconfinement, c'est pile poil la semaine prochaine. Comment vous l'envisagez ? Ce confinement, il va se continuer comme nous le connaissons ici, avec beaucoup de prudence, sauf qu'on aura le droit de circuler, sauf qu'on aura le droit... C'est un confinement finalement qui se lève petit à petit. On ne sera plus obligé d'être chez soi à la maison, mais il faudra faire attention. Vous craignez un retour de l'épidémie ? On le craint, oui, et c'est normal de le craindre. Et c'est normal parce que ça permet là aussi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que justement il soit le plus faible possible si jamais il survient. Réouverture des écoles ? Mitigé parce qu'on ne s'y attendait pas, mitigé parce que les parents ne le comprennent pas, mitigé parce que là aussi, ordre contre ordre, rapport contre rapport. Vous dites quoi, votre position à vous ? Je pense qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont en difficulté, qu'on peut ramener vers un milieu scolaire protégé, prudent, progressif.
mais il ne faut pas forcément l'imposer. C'est le choix qui a été fait par le gouvernement. Et je crois que, en tout cas, les dispositions qui seront prises par les maires seront les bonnes dispositions. Laissons aussi aux maires la capacité de décider si dans une école, ils sont en capacité d'accueillir ou non les enfants. Voilà, c'est ça la vraie décentralisation, c'est d'avoir la main finalement aussi et le choix sur les écoles. Mais une main responsable, pas une main qui s'oppose, une main qui construit et une main qui dit là. Vous savez, une école de 300 mètres carrés, une école de 1000 mètres carrés avec le même nombre de gamins dedans, c'est pas la même chose. On ne s'organise pas de la même manière. Et le seul qui connaisse véritablement ce terrain, c'est le maire. Donc faisons-lui confiance. Un mot sur les initiatives du Grand Est, des masques pour les entreprises, du gel hydroalcoolique. Alsace-Vent en a d'ailleurs bénéficié et c'est aussi pour ça qu'on a pu reprendre. Ça, c'était important. Est-ce que c'est au président d'une grande région de le faire? Est-ce que c'est pas plutôt à l'État? Vous savez, Alsace-Vent, c'est de l'économie. Ouais. Je suis responsable de l'économie, je suis responsable d'une relance économique. Et donc, le gel, les masques, les tests, toute cette dynamique-là, elle concourt à une reprise de confiance de l'économie. Et donc, je suis dans mon rôle. Les tests sanguins, vous venez d'en parler, c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser à l'ensemble de la population? Il y a deux tests. Il y a soit les PCR quand on présente des signes cliniques ou qu'on est proche de quelqu'un qui a eu des signes cliniques. Ça, c'est un premier test. Il faut effectivement les généraliser, qu'ils soient beaucoup plus nombreux. L'ambition du gouvernement, c'est 700 000 tests par semaine. Et il y a les tests sérologiques aujourd'hui qui nécessitent encore une forme d'homologation et de stratégie. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'échelle de la région, nous ayons suffisamment de tests PCR, les premiers, et de tests sérologiques, les deuxièmes, et que nous ne soyons plus dans la même crise que nous avons connue pour les masques, c'est-à-dire que le jour où on aura besoin de ces tests, eh bien, nous les ayons sous la main et que nous ne soyons pas obligés de batailler en Chine ou autre part pour essayer de les avoir en toute urgence. Soyons stratégiques, ayons des coups d'avance. C'est comme ça qu'il faut se comporter par rapport à une crise. Et dernière question, ça concerne les chèques qui vont être, que le Grand Est, que vous présidez, vont être donnés à certaines personnes du personnel soignant. C'est une façon de les remercier au-delà des applaudissements le soir à 20h? Alors, ce n'est pas forcément pour le personnel soignant, ce n'est pas pour la fonction publique, c'est au contraire pour celles et ceux qui parfois sont oubliés. Vous savez, les agents de service, les caissières, celles et ceux qui ont fait tourner l'économie mais qui sont les plus grands anonymes du monde. Eh bien, on a voulu les remercier avec un chèque de 500 € pour les ménages les plus fragiles, les plus humbles, pour leur permettre de partir éventuellement en vacances ou de bénéficier de structures de loisirs. Et en même temps, on relance là aussi l'économie locale. Ce chèque n'est consommable que dans notre région, donc ça permet aussi de la découvrir. Et demain, Lionel Augier sera au CHU de Strasbourg, où des médecins développent un outil qui pourrait permettre de prédire l'évolution et la sévérité de certains cas de Covid-19. Et parmi les milieux fortement impactés par la crise, il y a celui de la culture. Si toutes les salles de spectacle sont à l'arrêt, et ce pour plusieurs semaines encore, certains contournent l'obstacle. Ainsi, après Wissembourg et Saverne, Jam de rue a fait escale à Brumath. À l'initiative de l'opération, la société d'événementiel Production, en partenariat avec l'association Femmes de Foot, Cécile Motz. Fini les concerts et les festivals, qu'à cela ne tienne, les concerts viendront à vous. Sur une scène mobile, des artistes donnent de la voix ce samedi soir dans les rues de Brumath. Un concert d'un nouveau genre, baptisé Jam de rue et à l'initiative d'une société d'événementiel alsacienne. On a été les premiers à ressentir en fait, les effets de cette crise sanitaire. C'est aussi un moyen pour nous de rester actifs, opérationnels et de favoriser le rebond pour l'ensemble de nos équipes. Et on est très content d'avoir pu proposer ce concept. En tout cas, on a rencontré un public très chaleureux et on s'est bien rendu compte qu'il y avait tout de suite une ambiance. C'est des moments suspendus et tout à fait intéressants à vivre. La caravane s'est rendue devant l'hôpital de Grafenbourg, puis dans le quartier de la Syrie et enfin sur la place du marché. Et entendre résonner les musiques de Céline Dion, Abba ou encore Jodassin sans quitter son domicile, c'est une surprise bienvenue pour les habitants. Agréablement surprise, parce qu'effectivement on était à la maison tranquille et on entend chanter et franchement ça fait du bien. Je suis sorti, je pensais que c'était des voisins qui commençaient à faire la fête. Et là c'est vrai que ça... Ouais, c'est sympa.
Ça donne un grand sourire, franchement. Ça fait vraiment un plaisir pour vous d'entendre ça, c'est cool. Tout le monde qui est dehors, c'est vraiment top. Une première pour les Brumatois et Brumatoises, mais aussi pour les artistes eux-mêmes. Foz est un professionnel enfant de la ville. À ses côtés, June. Elle est infirmière libérale de profession, une autre manière pour elle de mettre sa pierre à l'édifice. C'est une autre façon en fait de travailler, on va dire, c'est une autre approche. On sait qu'on n'aura pas des gens devant nous qui vont être plus loin ou qui vont être à travers leur écran et donner tout autant en fait. C'est peut-être plus difficile finalement, mais c'est super sympa. Je trouve ça chouette en fait dans ce contexte de faire ça. C'est très différent de ce que je fais toute l'année parce que toute l'année je suis dans un état de création permanent et là j'ai pas l'habitude d'être moi confronté directement au public, voilà. Et puis de chanter des chansons que les gens connaissent, parce qu'on n'est pas là pour se vendre nous, en fait. On n'est pas là pour vendre ce qu'on a produit ou ce qu'on a machin. On est là pour donner une récréation aux gens. Cette semaine, 3 nouveaux rendez-vous Jam de Rue sont à noter. Le 6 à Haguenau avec Pascal Veka et Laura Stubler. Le 7 mai, le camion musical fera étape à Beach. Et le 8 mai, à Gamsheim. Les concerts sont également retransmis en live sur les réseaux. Et tout de suite, place à l'image du jour, Oliviane. Vivement demain, c'est l'initiative solidaire prise par Alsace 20. Beaucoup d'entreprises ont pris des initiatives originales pour aider les Alsaciens. Alors Alsace 20 a décidé de leur offrir des spots publicitaires pour le faire savoir. Il suffit d'envoyer 5 photos et un texte de 20 secondes, texte décrivant cette initiative, à vivementdemain@alsace20.tv. Nous réaliserons et diffuserons gratuitement votre publicité. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, comme chaque lundi, zoom sur l'actualité sportive avec Mathieu Chanvillard. Il vous parlera du présent et de l'avenir de la SIG. Juste après ça, c'est Nicolas Riffel qui vous proposera un numéro inédit de Grain de sel, un épisode, comme vous le verrez, enregistré juste avant le début du confinement. Ça se passait au restaurant Le Colbert à Cronenbourg, à Strasbourg. Et tout de suite, place à la météo de Célia Mérimèche. Quant à moi, je vous retrouve demain. Excellente soirée sur Alsace 20.